repenti devient sincère. Wallah. Le premier pas dans la voie pour atteindre Dieu, c'est avoir un repenti sincère. C'est quand il y a péché, la personne regrette. Avant même que la personne ne retombe dans le péché, ça prend beaucoup de temps. Wallah. Ça peut arriver. On a demandé à l'imam Junaid, est-ce que les saints hommes commettent l'adultère? Vous savez, quand on parle de péché, là, très souvent, moi, qui est le cas de là. Donc, il y a est-ce que Waluju be Jeneya Kewa? Non. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit Wakana Amurullahi Adaran Makudura. Il dit que ce que Dieu a prédestiné va arriver coûte que coûte. Non. Tu vas voir les symptômes, il peut glisser. Non. Mais il glisse rarement. Il glisse rarement. Mais il a le canasson, il est Europe Baker Way. Chaque fois, toi, quand on se voit, tu es en train de glisser. Comme si tu portais des pâtés. Donc, ce n'est pas de ça qu'il veut. Nous voulons parler. Aman Djidja, ni Ibena Djourouko, il est tout le plus tôt possible. Et souvent, à ça, toi, réfléchis à tous les péchés passés. Et fais 2 rakats. Assois ta astaghfirullah, Dieu, je demande pardon. Tous les péchés passés. Je te le jure que si tu le fais, Dieu te pardonne également. Donc le premier pas, c'est la première dimension. Mais qu'est-ce que nous sommes en quête ici là? Nous sommes en train de chercher quoi? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, pour l'atteindre, il faut avoir un repentir sincère. Après le repentir sincère, il faut avoir la droiture. C'est ce qu'on appelle al-istiqama. Al-istiqama. Tu fais tout pour être robot. Et quand tu es comme ça, tu vas atteindre ton but qui est la crainte de Dieu. C'est à partir de la crainte de Dieu que tout commence. Et la crainte de Dieu, c'est le but des 3 premières dimensions de l'ego. Quand tu veux purger ton ego, tu commences par le repentir. Et après tu vas vers la droiture. Et tu finis par quoi? Par la crainte de Dieu qui est la piété. Maintenant que tu as atteint la piété, c'est comme maintenant ton avion va prendre son envol. C'est comme si le moteur a été réchauffé. Maintenant là tu vas partir. Maintenant là on a quitté la colonne de dizaines. Maintenant là ce n'est plus que quand tu fais une action, on te donne 10 mérites. Maintenant on va te donner maintenant 100 mérites pour une action posée. Là maintenant là, on quitte l'ego, on va vers où? Le cœur. Maintenant, ce sont les dimensions de la marche du cœur. Et la marche du cœur commence par quoi? Par d'abord la sincérité, la véridicité et finalement la sérénité. Regarde tout ça là, provient du cœur. D'abord, tu deviens sincère. Et Dieu dit ils n'ont été ordonnés que d'adorer Dieu dans la sincérité. Et d'après Baynias, la sincérité veut dire d'écarter toute forme d'intérêt pour que Dieu seul soit ton intérêt. Et c'est pas tout le monde qui a compris ça. Alors quand tu es sincère, cela va t'amener à être véridique. Un être véridique, c'est qui? C'est celui dont les actions sont noyées dans la vérité. La pensée est noyée dans la vérité. Jusqu'à ce que le reflet de cela se sente dans son parler. Youssoufa Ayouha Sédiogo. Quand il parle, il dit la vérité. Regardez ceux qui ont l'habitude de dire la vérité. Même quand ils font un songe là, le son se réalise. Mika Moïbe Chouya Souko Benyam Nirami. Donc, bon, il y a Galondia Gachali. Ah ouais. Et puis Djidja, Niki Nenko Kanye. Moi, on le voit de Bunga Beke Tchien. Et bien, il y a la fin, il est là, Choukoula, bébé Sabati. Au cours de le prophète Youssoufa, il a porté le nom de Asidoukou. Et de tous les prophètes, celui qui était l'interprète des erreurs, ni Soukoula, tout le monde a fait là-bas fini. Donc, ben Djidja. Il y a qui non, au bail à Kavoko du school à Echinti à du ressort. Non, car là les fins il a chocolat. À belle que nous nous du school tama tuga ou la sincérité, la véridicité. Mais quand tu atteins ça là, ton cœur est sincère, ton cœur est véridique. Maintenant tu vas atteindre le but
de la marche du cœur qui est la sérénité. Tu es sincère, mais tu es serein comment? Non. Le futur ne te préoccupe pas. Le passé ne te chagrine pas. Non. Tu n'as pas peur du futur parce que ce n'est pas encore arrivé. Et les gens ici sont tellement peur du futur. Oh, même le président de même l'église. L'être sincère et le serein, il se préoccupe de son présent. Il se dit que c'est maintenant qu'il faut travailler. Si le travail d'aujourd'hui est bon, est bien fait, demain sera garanti. La peur du futur a fait qu'il ne vit même plus encore. Donc là-bas, avec trop d'idées, je ne vais pas manger ça. Ça dit, Dominiquement bébé te marque. Femme est ça, bébé banane ça. Et puis généralement quand tu as peur de quelque chose, ça t'arrive. Il est certainement mignon, non. C'est ça qui va t'arriver. Alors mets-toi à l'aise. Mange un peu de michoui. Et il faut bien mourir de quelque chose. Tu vas faire non, ça va apporter diabète. Ça, il y a tout là, ça, diabète non il fera. Ça c'est juste une parenthèse pour rire. Mais comprenez derrière ce que je veux dire. Non. Alors donc la sérénité là, il est serein parce que le passé ne le chagrine pas et le futur ne le fait plus peur. Non. Et cet état de cœur là, quand tu l'as atteint, alhamdulillah pour toi. Amen. Le présent, c'est le symbole de Dieu. Et mieux que ça, l'instant dans lequel nous vivons là, on appelle ça al-anu ad-da'im. Dieu c'est l'instant même. Non. Parce que quand on dit présent, tu veux dire que depuis le matin jusqu'au soir. Non, l'instant que tu vis là, même ça, la même que Dieu. Vis ça correctement, dans la dignité. Et celui qui a atteint ça là, il a amorcé le virage de la marche du cœur. Et en ce moment là, les actions que lui il pose là, Dieu lui donne la rétribution des 100 après 100, 100, 100, 100, 100. Lui pose une petite action, on lui donne 100 mérites. C'est comme celui qui travaille au port. Le docker là, lui il souffre beaucoup. Mais son salaire peut-être par jour, c'est 7000 francs. Mais à côté de lui, tu vas voir quelqu'un d'autre dans le bureau, climatiseur. Il ne travaille même pas beaucoup. Quand il prend son bic là, il fait une petite signature. À la fin du mois, on le paye 5 millions. Mais tu regardes, mais tu dis qui souffre le plus? Mais qui prend le plus gros salaire? Les actions du cœur sont bien payées par Allah. Donc pour cela, tu as besoin d'une école spirituelle. Voilà pourquoi la tariqa tijaniya existe. Ça va te permettre de te faire comprendre la marche du cœur. Quand la marche du cœur est là, tu ne te fatigues pas. Tu vas voir quelqu'un qui passe le temps à prier la nuit. Il fait beaucoup de nafila. Pas tu dors à côté de lui. Mais tu as plus de mérite chez Dieu que lui. Allez à Birika Wulu Kacha, mais Gaëleka Baradji Kacha Allah Ta'ala. Parce que toi-même en dormant, ton cœur assure une marche. Et le prophète Mohammed disait Tanamu Aynaya Wala Yanamu Qalbi. Il dit pendant que mes deux yeux dorment, ou mes yeux dorment, mon cœur, quant à lui, il ne dort pas. Quand un cœur atteint cet éveil spirituel là, même quand toi tu dors, lui ne dort pas. Lui, il continue sa marche vers Dieu ou en Dieu. Voici la dimension liée au cœur. Les trois dimensions. J'ai dit véridicité, sincérité, sérénité. Qui sont les êtres sincères ou sereins ici? Ça va devoir être serein. Adja Moussangi aussi est sereine. N'est-ce pas Adja Moussangi? Adja Memouna, ma grande soeur chérie, est sereine. Et finalement, tous ceux qui sont ici sont sereins. Inch'Allah. Alors donc quand on finit là-bas, on va maintenant vers la colonne des milliers. Maintenant on a dépassé le corps. On est passé par le cœur. On va atteindre quoi? L'âme. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. L'âme, qui est l'esprit, ne doit voir que Dieu. Et la première dimension ici là, c'est ce qu'on appelle al-muraqaba. Être vigilant. La vigilance. Vigilant vis-à-vis de quoi? C'est un état de ton cœur ou de ton âme qui ne veut voir que Dieu, mais avec l'œil de l'âme.
il voit Dieu dans toutes les actions. Non. Et cette dimension-là, de voir Dieu partout là, est tellement importante qu'il ne veut aucunement que cette dimension l'échappe. Donc il commence à être vigilant. Non. Tu ne peux pas le distraire. Madame. Et quand il reste comme ça, il veut voir Dieu partout. Non. Qu'est-ce qu'il va atteindre? Il va atteindre ce qu'il appelle al-mushahada. Il le verra véritablement. L'envie de voir te permet de voir. Regarde, quand tu ne veux pas voir quelqu'un, même quand il passe, tu ne le vois pas. La mushahada, c'est une grande dimension spirituelle. Voir Dieu, contempler Dieu. Mais elle peut t'échapper à tout moment. Et quand tu vois Dieu, maintenant tu le connaîtras. Souvent même, la connaissance est plus importante que la vision. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne vois pas cette chose. Et je finis avec ça. Toi, par exemple, on t'a envoyé, va voir Cheikh Chérif Oumar. Toi, tu ne connais pas Cheikh Chérif Oumar. Tu ne l'as jamais vu. Et en partant chez lui, tu l'as croisé sur ton chemin. Et vous êtes même salué. Mais comme tu ne le connais pas, tu es allé chez lui là-bas. On dit, ah, Cheikh Chérif Oumar est sorti. Tu es retourné voir celui qui t'avait envoyé. Tu dis, ah, voici les 100 millions que tu m'avais dit de lui donner. Je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu ne l'as pas vu vraiment? Tu l'as vu comme tu ne le connais pas, donc tu ne l'as pas vu. Voilà pourquoi on dit, celui qui n'est pas connaissant de Dieu, celui qui ne connaît pas Dieu ne saura adorer Dieu. Parce que tu ne sais pas parce que tu adores. Les écoles spirituelles, la tariqa tijaniya, la tariqa al-qadiriya, la tariqa shaziliya, la tariqa al-naqshbandiya, pour ne citer que ces tariqas-là, elles toutes ont mis les caps sur une seule chose, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Voilà pourquoi mon petit frère, quand il dit mon petit frère, vous pensez qu'il est plus vieux que moi, parce que sa barbe est plus blanche que la mienne. Mais non, on est de l'eau. Voilà, n'est-ce pas? Inch'Allah. Il faut dire aux gens pour que les gens comprennent bien. C'est vrai. Nous, les chérifs, on ne peut pas vite vieillir. Parce qu'on a l'intention de beaucoup de choses. Donc, Allah est heureux ce matin. Alors, il s'agit de quoi? De voir Dieu après l'avoir connu. Et cette connaissance-là, c'est la fin des 3 dimensions de toute école spirituelle. Elle commence par la vigilance, elle va jusqu'à la vision et elle finit par la connaissance. Celui qui atteint ça dans la religion, que ce soit la religion chrétienne ou la religion juive, toutes elles ont la même démarche. Si tu vas voir un cheikh, je vais être ton disciple, et qu'il est incapable de faire parvenir à cette dimension-là, c'est ton ami dans la tariqa, c'est pas ton cheikh. Il y a beaucoup d'amis qui se sont fait passer pour des cheikhs. Le cheikh, en réalité, c'est celui qui peut t'aider à atteindre cette dimension. S'il est incapable de faire ça là, moi je dis que c'est ton camarade dans la tariqa tijaniya. Un bon camaraderie là. Un temps chaud pour mes très chers fidèles, je finis avec ce propos là. Vous savez, Cheikh Matian a dit que sa tariqa, qui est l'école de la tariqa tijaniya, qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis, et c'est le prophète qui lui a donné la tariqa tijaniya. Très souvent, quand on parle de ça, il y a des gens qui disent que non, comment est-ce qu'on peut voir le prophète Mohammed alors qu'il est déjà mort? Et mieux que ça, on dit que quand on fait la wazifa, le prophète vient avec les 4 compagnons, alors qu'il y a des milliers d'endroits de wazifa. Il y a eu 2 personnes qui ont discuté à ce sujet-là. L'un est Tijanite, l'autre est Wahhabia. Mes frères Wahhabia, salam alaikum. L'un est Tijanite, l'autre est Wahhabia. Vous savez, Cheikh Matiani, il a vécu dans la même époque que Cheikh Abdul Wahab. Quand Cheikh Matiani avait 7 ans, Mohamed Abdul Wahab avait 35 ans. Quand Cheikh Matiani a reçu la tariqa tijaniya dans son entièreté, quand il a eu 50 ans, Mohamed Abdul Wahab est mort. Ils ont vécu dans la même époque. Alors donc un Wahhabia et un Tijanite. La discussion était tellement chaude qu'ils ont dit ok,
Dieu va trancher entre nous. Non. La première personne qui va passer ici là, Non. allons lui poser la question. Ce qu'il va dire sera la vérité. Non. Et heureusement ou malheureusement pour eux, non, la première personne qui a fait sortir sa tête, non, vous savez c'était qui? Un drogué agresseur. Lui il prend la drogue puis il agresse les gens. Non. Et tous le connaissent. Ils disent, on a dit que lui va trancher. Voilà que c'est un drogué agresseur qui est sorti. Non. Allons quand même vers lui. Ils sont allés vers lui. Ils sont allés vers lui. Ils lui ont dit le problème. Ah, moi j'ai dit qu'on peut voir le prophète Mohammed. Et qu'on fait plusieurs endroits de wazifa. Ils viennent dans tous ces endroits. Non. Mais lui, il dit que c'est pas possible. Alors, on avait dit que si jamais une personne sort de ce chemin-là, c'est à lui que nous allons poser la question, c'est lui qui va trancher entre nous. Non. Regardez ce que le drogué, l'agresseur a dit. Non. Il dit, mais c'est vrai. Il dit, nous-mêmes là, on a plusieurs agressions, on peut agresser les gens partout. Voilà. Et puis les gens disent que tout ça, que c'est Shaitan qui a fait ça. Alors si Shaitan peut être partout, non. Mais c'est que le prophète aussi peut être partout. Amen. Ni Shaitan n'a pas fait ça. Non. Ça c'est un bandit qui a dit, il dit c'est que le prophète peut être partout. Parce que Tcheni qui a yoro, il y aura encore Shaitan le gars. Ah tiens. Il dit mais ça c'est qu'on y est Tcheni. Non. Donc Dieu même a tranché la chose. Amen. Au Nigeria, non, laisse le Nigeria, en Mauritanie, non. Il y a un grand chef de la Mauritanie, lui ne croyait pas en ça. Non. Le chef Mouloud Fall, non. De passage dans son village, non. Le monsieur est allé vers lui. C'était quelqu'un de bien. Non. Il dit, pourquoi tu n'aimes pas la tariqa Tijaniya? Il dit, je ne suis pas d'accord avec la tariqa Tijaniya parce que Cheikh Ahmed dit qu'il a vu le prophète Mohammed en état d'éveil. Non. Moi, je ne crois pas que ce soit possible. Il dit, ok, moi je vais te montrer que c'est possible aujourd'hui. Non. Il dit que tu sais que ton père est mort alors que moi je n'ai pas connu ton père. Il dit oui. Non. Alors je vais te dire que moi j'ai croisé ton père vis-à-vis. Il dit comment ça? Il dit ton père avant de décéder. Non. Il t'a confié quelque chose. Non. Il y a un veau qui t'avait demandé que si le veau l'a grandi, non. Il faut le donner à une famille. Et jusque là, tu n'as pas encore fait ça. Il m'a dit de dire non, d'accomplir la promesse de Dieu. Et effectivement, c'était vrai. Non. Son père avant de décéder, non. Il lui avait demandé ça. Lui, il l'avait même oublié. Il dit, mais comment tu as fait? Il dit, je t'ai dit que j'ai vu ton papa. Non. Il dit que si moi je peux voir ton papa, alors que moi je ne veux pas Cheikh Ahmed Tidiane. Non. Si on te dit que Cheikh Ahmed Tidiane a vu le prophète Mohammed, il faut croire en cela. Donc, Allah m'embelle de l'ennemi. Alors, tout ça pour dire quoi? Non. La vie est un choix. Nous n'obligeons personne à être de la tariqa Tijaniya. Mais en même temps, non. Celui qui n'est pas de la tariqa Tijaniya n'a aucun argument dans la tariqa Tijaniya, à l'exception de la passion qu'il suit. Wallah. Et nous sommes convaincus que être disciple de Cheikh Ahmed Tijani provient d'un choix et d'une élection divine. Quand tu n'es pas élu à ce niveau-là, tu ne peux aucunement l'être. Wallah. Et nous sommes encore convaincus que la véritable richesse, c'est la foi qui est dans ton cœur. Quand cette foi se purifie. Et la tariqa Tijaniya te permet de purifier ta foi. Wallah. Maintenant, si tu veux être pauvre de foi, reste à côté. Et si tu veux avoir de la malédiction, insulte les hommes de Dieu. Wallah. Amen.